Et ce matin, on revient sur les suites de la mort d'Éric Masson. Vous le savez, le tueur présumé a été arrêté. Et maintenant, eh bien des peines plus lourdes pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Hier, les syndicats de police étaient reçus à Matignon, quelques jours après la mort d'Éric Masson à Avignon. Et le Premier ministre a répondu à plusieurs de leurs revendications. Oui, les peines de sûreté seront portées de 20 à 30 ans pour les personnes condamnées pour un crime contre un policier ou un gendarme. Oui, les refus d'obtempérer seront plus sévèrement punis. Et autre annonce, la disparition des rappels à la loi, remplacés par des travaux d'intérêt général ou une amende forfaitaire. Et puis la création d'un observatoire de la réponse pénale qui verra le jour en juillet. Alors certains syndicats en attendaient davantage. Fabien Van Melrick est secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. On n'a rien obtenu. On a eu des propositions qui nous paraissent pour certaines concrètes, d'autres beaucoup moins. Dans un premier temps, l'Observatoire de la réponse pénale, très bonne chose, parce qu'on le demandait depuis quelques temps, et enfin il est concrétisé et mis en application dès le 1er juillet, ce qui nous permettra d'avoir une transparence, notamment de la justice. Pour le reste, nous on est toujours sur une volonté de peine incompressible, c'est-à-dire un seuil fort dès le départ et une appréciation du magistrat par la suite, mais toujours tiré vers le haut. Si on nous montre aujourd'hui qu'il y aura juste une augmentation des peines encourues, pour nous, ça ne nous suffit pas. On peut les augmenter autant qu'on veut. En effet, c'est un signal intéressant, mais derrière, il y aura toujours la peine prononcée qui sera l'appréciation du magistrat. À l'appréciation du magistrat. Eh bien, les magistrats, justement. Pour Katia Dubreuil, qui est présidente du syndicat de la magistrature, les annonces du Premier ministre remettent en cause le travail de la justice. C'est la police finalement qui fait la politique pénale du gouvernement. Et ça, voir ça dans un état de droit, c'est quand même assez inquiétant. Je crois qu'on part du mauvais diagnostic dans cette histoire, puisque on nous explique qu'en fait le problème, c'est que les gens se disent quand ils agressent des policiers qu'il ne va rien leur arriver. Il est bien évident que c'est pas pour ça que la personne qui a commis ces faits a tiré sur le policier. Je comprends le désespoir, les difficultés des policiers sur le terrain. Il y a des réponses à y apporter, mais c'est beaucoup plus simple pour le gouvernement de déplacer les problèmes vers la justice. Ça abîme la confiance des citoyens dans la justice. Les gens commencent à se dire que finalement, c'est elle la responsable de tous les maux et qu'il faudrait peut-être mieux s'en passer et donc, du coup, de se passer de tous ces principes qui protègent tous et toutes. Et ça, c'est très inquiétant. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez qu'il faut des peines systématiques pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes? Ou alors est-ce que justement le principe même d'une peine systématique nie le jugement ni le procès comme le plaident les magistrats? À 6h13, je voudrais qu'on en débatte tous ensemble et vous dire d'ailleurs qu'à 7h40, mon invité, ce sera Éric Ciotti qui reviendra là-dessus. C'est le monsieur sécurité des Républicains. Du côté des Républicains comme du côté du Rassemblement national, on demande à ce qu'il y ait des peines supplémentaires plus sévères pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes.